Namasté. Notre ceinture abdominale joue un rôle très important sur notre santé globalement. Le manque de force dans les abdominaux, entre autres, peut générer des problèmes comme des lombalgies. Mais alors, que faire quand on a déjà des lombalgies, quand on a déjà des douleurs chroniques dans le dos? Que faire pour renforcer les abdominaux? Dans cette vidéo aujourd'hui, regardons déjà pourquoi les abdominaux sont si importants et ensuite, faisons quelques exercices ensemble qui vont nous aider à renforcer les abdominaux sans pour autant stresser la bas du dos. Allons-y. Les abdominaux, ce sont des bandes musculaires qui tapissent notre tronc et qui font faire le lien entre les côtes et le bassin. Ils se situent plutôt à l'avant du corps et on en a 5. Le premier, ça va être le transverse et c'est le plus profond. C'est celui qui va s'insérer tout autour des côtes, autour du bassin et qui va venir fermer l'espace abdominal. Les plus superficiels, ça va être les grands droits qui vont venir s'insérer dans la partie avant des côtes et au niveau du pubis et qui va se rejoindre en ligne droite ici. On a le pyramidal, c'est un tout petit muscle dont on n'entend pas souvent parler, qui va venir s'insérer en fait de part et d'autre de la symphyse pubienne ici, et qui va remonter sur une membrane qu'on appelle la ligne blanche qui fait le lien entre le sternum et le pubis. Enfin, on va avoir les abdominaux obliques externes et internes qui vont venir justement renforcer les autres abdominaux entre le grand droit et le transverse. Leur fonction principale, ça va être soutenir la colonne, qu'on soit en statique ou en train de faire un mouvement, qu'on soit en train de faire une torsion, une extension ou quel que soit le mouvement qu'on soit en train de faire, c'est vraiment soutenir la colonne vertébrale. Ce sont aussi des muscles clés pour assurer d'avoir une bonne posture et assurer que la pression soit équilibrée au sein de l'abdomen. Ils vont aussi soutenir et protéger l'ensemble de nos organes internes, que ce soit le foie, l'estomac ou nos intestins. Et ils vont également aider dans les différents systèmes biologiques du corps, à savoir typiquement quand on va uriner, quand on va passer à la selle, mais aussi quand on va juste même parler, respirer, ou par exemple lors de la grossesse et de l'accouchement. Dans yoga, les abdominaux jouent un autre rôle très important. Ils agissent directement sur les feux qui sont présents dans cette région. Ces feux sont importants déjà pour tout ce qui est le système digestif, donc une bonne digestion qui est considérée comme étant primordiale pour notre bonne santé. Mais aussi tout ce qui est la pratique des asanas et des pranayams, surtout quand on cherche à aller vers le monde du subtil. D'ailleurs, la partie ayam de pranayam ne peut être faite uniquement si ce feu est très fort. Et l'utilisation des abdominaux est très importante dans cette pratique. Les exercices que nous ferons sont assez simples. Cependant, tout exercice qui va travailler cette zone va automatiquement, ou plutôt peut automatiquement générer le stress au niveau des lombaires. Donc, une chose très importante avant de démarrer, c'est capter qu'est-ce que c'est la colonne neutre. Si vous regardez notre colonne, il n'est pas droit comme ça. Il a des courbes. Ce qu'on cherche quand on parle de colonne neutre, c'est de garder son courbe naturelle, mais ni être trop courbé vers l'arrière comme ça, vous voyez, sinon le doigt il se casse, ni être en syphose, être arrondi. Un exercice très simple pour apprendre la colonne neutre, c'est on commence par enlever la micro et ensuite on va juste s'allonger au sol. Mais on va allonger au sol, garder les jambes écartées un peu plus que la largeur des hanches. Vous devrez sentir toute la région du bassin relaxée. De là, on va faire une légère rétroversion. J'utilise bien le mot léger parce qu'on ne cherche pas à arrondir le dos trop. On fait une légère rétroversion du bassin. Vous devriez sentir un muscle ici juste au-dessus du pelvis qui commence à s'activer. De là, tractez votre corps vers l'arrière, de nouveau, mouvement tout léger, et sentez comment le corps, la colonne est en train de se placer. Si vous vous sentez confortable, un peu plus confortable que vous étiez tout à l'heure, on a trouvé la colonne neutre. Je répète, et cette fois-ci, on va la faire assis dans la colonne neutre. Ce qu'on cherche à faire, c'est garder la courbe naturelle de notre colonne. On ne cherche pas à l'arrondir et on ne cherche pas à la laisser courber vers l'arrière. On va faire une légère rétroversion du bassin, agrandir un peu les abdominaux et regarder, observer si on se sent confortable. Deuxième partie à faire attention dans tous les exercices que nous ferons sera de ne pas forcer. Tout le monde pense no pain, no gain. Il faut se pousser pour les abdominaux. Ce n'est pas notre recherche, surtout si vous avez des lombalgies.
Donc, pensez plutôt que aller un peu moins loin que la fatigue. Vous vous sentez fatigué, arrêtez ou faites autre chose et après, vous pourriez refaire. Ce qui est bien avec les abdominaux, c'est qu'on peut les travailler tous les jours, voire même multiples fois par jour, et donc on n'a pas besoin de se pousser chaque fois pour les travailler. Dans tous les mouvements que nous ferons, ce qu'on va faire, c'est avant tout utiliser notre diaphragme thoracique pour travailler de l'intérieur les abdominaux aussi. Donc notre recherche, c'est pas simplement aller d'une position à l'autre, c'est aussi utiliser notre souffle. Pour cela, très très important, c'est la respiration complète. Cette respiration complète, c'est inspire, le diaphragme descend, ce qui fera légèrement gonfler la ventre. Légèrement, je dis bien, parce que sinon, les abdominaux ne sont pas assez actifs pour pouvoir soutenir les lombaires. Et quand on va expirer, le diaphragme va remonter, ce qui va tracter la ventre vers l'arrière. Je vous montre une fois. Durant l'inspire, diaphragme descend, sternum monte, et sternum descend, diaphragme remonte durant l'expire. Avant de démarrer ces exercices, première chose, toujours bien échauffer le corps. Ce que je conseillerais, quelques mouvements d'articulation, poignet, cheville. Alors faites les deux côtés, hein, pas juste un. Cheville, quelques rotations, genoux, quelques extensions, flexions. Et si vous pouvez, j'ajouterai aussi quelques rotations des hanches. Alors de nouveau, sans vous faire mal au dos, quelques rotations ou juste légèrement bouger, droite à gauche, légèrement, si vous n'arrivez pas à faire autant que moi, faites-en moins, ce n'est pas important. N'allez pas avec autant d'amplitude si vous manquez de mobilité. Une fois que vous avez fait cela, on va faire quelques mouvements de chat et vache. Un exercice qui est juste extraordinaire pour un dos qui ne va pas bien, c'est le chat et la vache. Hanches sur les genoux. Et de là, on va juste inspirer, expirer, inspirer, expirer. Et on va terminer avec un exercice pour nos fessiers. Parce que plus les fessiers sont contractés, plus ça stresse le bas du dos. Et du coup, ça rend difficile de faire les exercices. Et on va juste faire quelques va-et-vient avant-arrière pour chercher à relaxer et aussi un peu activer nos fessiers. Pour ce premier exercice, on est chez moi parce qu'on n'a pas réussi à la tourner au studio. Très simple et très utile, surtout si vous avez des douleurs dans les lombaires. Ce n'est pas toujours facile de se mettre sur le dos ou même à quatre pattes. Donc, on va démarrer avec un style de mini-planche. Utilisez un mur, là j'utilise mon bibliothèque et reculez jusqu'à ce que vous sentez que vos épaules, quand ils sont tout droits, vous arrivez à redresser complètement vos bras. N'hésitez pas à pousser contre le mur. Donc, on cherche déjà la planche. Léger rétroversion du bassin et vous devriez sentir tout de suite que vos abdominaux commencent à s'activer. Sur l'expiration, on va soulever, là en l'occurrence, la jambe gauche. Pareil, si vous sentez que ici déjà c'est très dur, restez là. Si c'est facile, sur inspire, on va ouvrir le bras droit sur les côtés. Expirez, revenir. Inspirez, posez le pied. Et on va faire même chose sur l'autre côté. Expire, on soulève jambe droite. On ouvre le bras gauche sur l'inspire. Sur l'expire, on la ramène. Sur l'inspire, on pose la cuisse. Je vous montre une fois sans parler. Faites-en dizaines de répétitions. On va dire 5 de chaque côté. Ensuite,
tenez. Ça vous fait une série. Je conseillerais de faire 2 à 3 séries. Alors, pour notre deuxième exercice, on va revenir comme si on était en train de faire chat et la vache. Donc, les genoux sont juste sous les hanches. Et pas en arrière, pas trop vers l'avant. On va juste rester là. Les mains sous les épaules, de là. Alors, très important. Première chose, amenez votre colonne dans la position neutre. Donc, légère rétroversion et tractez vers l'avant. Assurez que vous ne sentez aucune douleur. Et de là, d'abord, sur l'expiration, on va étendre la jambe droite vers l'arrière. Si c'est déjà trop dur, restez là. Si vous sentez que vous êtes confortable, sur l'inspire, étendez le bras vers l'avant et assurez que les hanches ne sont pas en train d'ouvrir comme ça, mais restent parallèles au sol. Revenez. Faites l'autre côté, même chose. Donc, expire. Inspire. Expire. Inspire. Faites une série d'entre 6 à 8 chaque côté. Ça dépend de votre force, ça dépend de combien vous êtes habitué à ces exercices. Si vous ne faites que 4 chaque côté, vous commencez à sentir la fatigue, arrêtez là. Faites une série de 6 à 8, idéalement 2 à 3 séries. Pour notre troisième exercice, on va s'allonger. Alors, quand on a déjà des mal, des douleurs dans le dos, c'est pas toujours confortable de s'allonger au sol. Si c'est votre cas, ce que je conseillerais, c'est d'utiliser une couverture et vous le mettez juste ici, sous le creux du dos. Pas une couverture trop épais. De nouveau, on ne cherche pas à cambrer le dos. On cherche à simplement soulager les douleurs qui peuvent venir. On va démarrer avec les jambes écartées un peu plus que la largeur des hanches. Plus ils sont serrés, plus ils vont travailler les abdominaux, mais ils vont aussi stresser le bas du dos. On va chercher notre colonne neutre. En expirant, on va soulever le genou. Et avec la main, on va juste pousser. Déjà, vous devrez sentir vos abdominaux qui commencent à s'activer. Une fois que vous êtes confortable, inspirez, soulevez les bras vers l'arrière. Expirez. Posez un genou par terre, un pied par terre. On va faire la même chose avec l'autre. Donc, expire. Poussez légèrement. Et inspire. On peut aussi travailler cela avec les chaînes différentes. Donc, pour cela, ce que je vais faire maintenant, je vais expirer, soulever mon genou. Mais au lieu de le pousser avec la main gauche, je vais le pousser avec la main droite. Et c'est plutôt l'autre main que je vais soulever vers l'arrière. Et si vous regardez là, le souffle va être différent. Et revenez. Cet exercice, je vous conseillerais de le faire en dynamique 5-6 fois chaque côté. Et après, restez 2-3 souffles où vous utilisez votre respiration, inspire, expire, pour travailler justement les abdominaux de l'intérieur. Prochain exercice, il se peut que ce soit trop dur pour vous. Pas forcément pour le dos, mais il se peut que vos bras ne le supportent pas. Si c'est le cas, écartez-le. Une des meilleures façons de travailler les abdominaux, c'est les travailler en mouvement. Et pour cela, on va de nouveau démarrer avec le chat et la vache, mais on va soulever nos genoux. Alors, il se peut que rien que ça, vous sentez tout de suite une activation des abdominaux. Et si c'est le cas, juste restez ici et respirez. Si vous êtes confortable, alors on va avancer un bras, avancer un pied. Avancez l'autre bras, avancez le pied. Avancez, avancez.
ce qui nous aidera à travailler toute cette chaîne avec, idéalement, pas trop de stress. Mais je répète, si vous avez mal au genou, si vous avez des tendinites à l'épaule, ce n'est pas un exercice idéal pour vous. Pareil, si vous manquez de force dans les bras, ça sera trop stressant. Et dans ce cas-là, je vous conseillerais de juste rester sur la première étape de l'exercice qui est rester là. Et plus vous soulevez vos genoux sans arrondir le dos, donc on reste le dos droit, plus vous allez sentir activation des abdominaux. Pour notre dernier exercice, on va se mettre debout. Pour cet exercice, de nouveau, on va chercher à rester très calme avec notre souffle. Donc l'exercice consiste à plier légèrement les genoux, poser les mains sur les genoux, expirer, ensuite tracter le ventre vers l'intérieur, relaxer en inspirant. Expire, tracter et relaxer. Donc, pour vous montrer, je vais me déshabiller un peu. Quand vous faites cet exercice de clés à tenir en compte, premier, c'est garder la colonne, je répète, la colonne neutre. On ne cherche pas à la laisser courber vers l'avant ou combrer vers l'arrière. Deuxième chose, ne forcez pas. On ne cherche pas à amener le nombril collé contre la colonne vertébrale. Écoutez votre corps, moindre d'inconfort, vous arrêtez. Très important parce que quand on a déjà des lombalgies ou des problèmes de disque dans le bas du dos, forcer peut faire mal et ne pas forcer peut renforcer les abdominaux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours dans cette subtilité, cette ligne très fine où il faut jouer. Alors, même si on a fait très attention, on a tout écouté à la lettre et on est très conscient de notre corps, quand on travaille les abdominaux, parfois on va quand même stresser légèrement le bas du dos. Mais si on fait 2-3 choses tout de suite après, ça assure que la contraction ne s'installe pas. La première de ces choses, c'est faire un automassage avec un rouleau. Ensuite, ce que j'aime beaucoup faire, c'est travailler un peu les fessiers, les hanches, pour les relaxer. Pour cela, on va juste se mettre sur le dos de nouveau et on va faire un genre de mini pigeon. On va placer notre cheville sous le genou, pousser le genou loin de notre buste et rien que ça, pour beaucoup de personnes, c'est super. Si vous sentez que vous manquez encore de l'étirement, dans ce cas-là, prenez votre autre cuisse et ramenez le genou vers la poitrine. Suivez cet exercice, donc faites-le des deux côtés, suivez cet exercice en ouvrant le pied vers l'extérieur et en amenant le genou droit, là en l'occurrence, vers la poitrine gauche. 4-5 souffles, ça va travailler toute cette chaîne, la détendre et assurer que les contractions dans le dos s'en vont. Et terminez ça avec, alors de nouveau, si vous n'êtes pas confortable dans cette position, n'oubliez pas de placer une couverture dans le bas du dos. On va juste amener nos pieds l'un contre l'autre et rester et respirer comme si on était en train d'évacuer l'énergie à travers le sexe, à travers l'anus. Voici pour quelques exercices qui vous aideront à renforcer vos abdominaux, même si vous avez des douleurs chroniques. J'ajouterai quand même que durant n'importe quel exercice, vous ne sentez pas que la colonne est confortable, vous sentez moindre de contraction, ne faites pas cet exercice. Ça peut aussi aider d'avoir quelqu'un qui peut vous dire si votre colonne, elle est neutre ou pas. Si vous avez un ami, par exemple, ce sera idéal pour faire ces exercices. Avec cela, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.